Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode sur cette série sur NJL Biathlon. Et on se retrouve pas pour n'importe quel épisode, vu qu'on se retrouve pour le dernier épisode de cette série. Vous allez peut-être être un peu nostalgique, en tout cas je vais essayer de finir en beauté. On avait réalisé des Jeux Olympiques de merveille dans le dernier épisode. Je vais pas vous spoil, mais si vous les avez pas vus, allez les voir. Du coup maintenant je vais spoil. Et du coup dans la dernière vidéo on avait réalisé des Jeux Olympiques de folie. Et maintenant du coup on va aller clôturer la saison hors Fisen et à Sochi. Hors Fisen on va aller faire sprint poursuite relais. Et à Sochi on va aller faire sprint poursuite master. Normalement le gros globe de cristal est déjà pour nous, parce qu'au total score on a quand même pas mal de marge par rapport à nos adversaires français, c'est-à-dire Eric Perrault et Mine Claude. Et là l'objectif évidemment ça va être de réaliser les meilleures courses possibles sur cette fin de saison. Et à commencer directement avec le sprint d'hors Fisen. On va essayer d'aller chercher une petite victoire. Et on va se retrouver directement au départ pour voir si nos skis ont été bien choisis et pour voir où partiront nos adversaires. On va partir du coup avec le dossard 13 sur cette première course de la vidéo, c'est-à-dire le sprint d'hors Fisen. On va partir à 2 minutes du premier, c'est-à-dire Emilien Jacquelin. Et l'objectif évidemment sur cette course ça va être d'être exceptionnel. On va avoir Joseph Schneider qui va partir avec le dossard 5. Ça risque d'être un de nos plus grands adversaires sur cette course. Et l'objectif évidemment ça va être de gagner. Les skis choisis sont pas trop mal. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché, où va falloir réaliser le 5 sur 5 si on veut remporter cette course. Bon, on a fait un premier tour plutôt correct et on arrive sur le partir avec 1 seconde 6 d'avance par rapport à Schneider, qui est un de nos grands adversaires sur cette course. Et l'objectif évidemment ça va être de réaliser le 5 sur 5. Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 sur ce premier tir couché. Et en plus un 5 sur 5 rapide. On va du coup voir si on a repris du temps à Schneider aussi. On a perdu du temps. On avait 1 seconde 6 d'avance au moment d'arriver sur le pas de tir. Et maintenant on n'a plus que 1 dixième d'avance. Schneider a dû tirer extrêmement rapidement sur son tir. Et maintenant sur le tir debout va falloir tirer rapidement. Et va falloir continuer à pousser sur les skis, parce que Schneider est un sacré adversaire aujourd'hui. C'est le deuxième et dernier tir de ce sprint qui nous attend. On arrive avec 3 secondes d'avance par rapport à Schneider, qui est pour l'instant plutôt rapide et bon sur les skis. Maintenant ça va être sur le tir où il va falloir qu'on soit bon. Allez, une erreur malheureusement sur ce deuxième tir et du coup sur ce tir debout. Bon, il va peut-être nous empêcher cette erreur de gagner le titre. Et pas gagner le titre mais de gagner cette course et un de ces derniers sprints de la saison. Bon, c'était un peu compliqué à dire et du coup on ressort actuellement avec 1 seconde 8 de retard du coup par rapport à Schneider. Et maintenant il va falloir faire un gros dernier tour si on veut le battre et si on veut espérer jouer la victoire, au moins le podium sur cette course. On arrive dans le final de cette course, on va voir si on est capable de nous imposer. En tout cas on est en train de tout donner. On avait 1 seconde 2 d'avance par rapport à Schneider au dernier intérêt. Là maintenant on va tout donner. Il nous reste encore quelques mètres. Il nous reste encore quelques mètres avant d'arriver. Là on donne toujours cette dernière ligne droite. On avait 1 seconde 2 d'avance tout à l'heure. L'écart est en train de fondre. Mais combien là on doit avoir d'avance? Et on a du coup 3 secondes d'avance par rapport à Schneider. Mais est-ce que ça va nous permettre de remporter cette course? Je ne sais pas du tout, parce que je pense qu'il y en a qui sont capables de battre Schneider et du coup en l'occurrence de nous battre. Et du coup il y en a seulement un qui a battu Schneider et c'est Lagrade qui est venu s'interposer à 2 secondes 8 de nous. C'est-à-dire qu'on remporte quand même cette course avec une faute au tir. C'est-à-dire que sur les skis on a été archi rapide. On met 9 secondes à Lagrade, 9 secondes 6 à Schneider. Et en plus de ça on tire en 12 secondes avec un premier tir en 6 secondes 3 et un deuxième tir en 5 secondes 6. Et maintenant on va partir pour la poursuite ici hors Fisen. Déjà on a bien commencé avec une petite victoire. C'est notre 20e victoire de la saison, c'est exceptionnel. Et maintenant du coup on va partir pour la poursuite, où on va essayer d'aller chercher une nouvelle victoire. Bon, les skis choisis sont pas optimales pour cette course, mais ils sont pas trop mal. On part du coup avec 2 secondes 8 d'avance sur Lagrade, 3 secondes 1 par rapport à Schneider. On a le beau maillot jaune et rouge qu'on a récupéré parce que dans la dernière vidéo sur les Jeux Olympiques on l'avait pas. Et là directement sur ce premier tir couché de cette poursuite, il va falloir réaliser le 5 sur 5 pour conserver l'avance qu'on a par rapport à nos principaux adversaires, c'est-à-dire Schneider et Lagrade. Dans ce premier tour on a déjà réussi à reprendre un temps de fou par rapport à nos adversaires, mais il va pas falloir le gaspiller ce temps et du coup réaliser 5 sur 5 pour le conserver. Ah, mais si on... Voilà, j'ai perdu mes mots. Bon, je parlais de conserver du coup l'avance pour au cas où on se rate complet sur un tir, parce que ça peut arriver. Et du coup on réalise directement un beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché. On peut voir que Lagrade et Perrault également réalisent le 5 sur 5 derrière, Schneider également. Bon, maintenant ça va être le deuxième tir couché qui va nous attendre. Va falloir faire de même pour conserver, même conforter l'avance qu'on a par rapport à nos adversaires, parce qu'on a quand même 7 secondes 9 de marge actuellement par rapport à Lagrade. Et le deuxième tir couché qui nous attend. On avait réussi le premier tir couché en réalisant le 5 sur 5. Va falloir faire de même sur le deuxième si on veut espérer aller chercher un gros résultat et une nouvelle victoire sur cette poursuite.
Et malheureusement la première a directement été dehors, sinon on a réussi à enchaîner sur les autres balles. Et du coup ça fait un 4 sur 5 sur ce deuxième coucher. Bon, ça va nous permettre de conserver toujours un peu d'avance par rapport à nos adversaires, mais ça va nous faire perdre un peu d'avance. Surtout que Ligrate, j'ai l'impression, va réaliser 5 sur 5, voilà, c'est bien ça. Eric Perrault également, et Schneider également, c'est-à-dire qu'ils continuent leur course parfaite. Et nous maintenant va falloir qu'on soit parfait sur les deux bouts, parce que sinon on risque de les voir revenir derrière, même s'ils ont plus de 6 secondes de retard par rapport à nous. Et maintenant notre premier tir debout qui arrive sur cette poursuite. On est pour l'instant à 9 sur 10 au tir, va falloir maintenant être à 14 sur 15 si on veut conserver l'avance qu'on a par rapport à nos principaux adversaires. Allez, 2 fautes en plus sur ce premier tir debout. On va sûrement perdre énormément d'avance par rapport à nos adversaires qui vont peut-être se retrouver devant nous s'ils ne partent pas à l'erreur, à la faute plutôt. Déjà on a Ligrate qui a 4 sur 4 et 5 sur 5 Ligrate. Ligrate va sûrement ressortir devant nous, mais là vous pouvez espérer la victoire. Je parlais, il dit qu'il fallait conserver l'avance en cas de tir 100. Et là on a eu clairement un tir 100 et du coup on ressort actuellement en deuxième position. 1 seconde 4 de Ligrate avec Eric Perrault juste derrière nous. Mais pour l'instant au tir on est un peu cata. Va falloir réaliser 5 sur 5 sur ce dernier tir si on veut jouer la victoire, parce qu'avec un 4 sur 5 ça sera clairement impossible. Le dernier tir nous attend sur cette poursuite. Si c'est hors field zone, il nous reste encore toute notre barre verte, c'est à dire qu'on est encore bien, mais il va falloir réaliser le 5 sur 5, au minimum le 4 sur 5 sur ce dernier tir si on veut nous imposer. Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 sur ce dernier tir. Ligrate également, mais je pense qu'il va ressortir un peu trop loin de nous pour pouvoir s'imposer aujourd'hui. Et même si on n'a pas été très fort au tir avec seulement un 17 sur 20, on devrait normalement remporter cette course vu qu'on a plus de 2 secondes d'avance dans ce dernier tour par rapport à Ligrate. Et on va se retrouver directement sur la dernière ligne droite pour pouvoir célébrer notre victoire. C'est la dernière ligne droite qui nous attend sur cette poursuite et on devrait normalement nous imposer. Même on va largement s'imposer. Sur cette course, on a été dominant sur les skis, sur le tir on n'a pas été trop dominant, mais c'est pas très grave. Et du coup on s'impose avec 5 secondes 7 d'avance par rapport à Ligrate et 9 secondes 5 par rapport à Eric Perrault. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on est large le plus rapide, on met plus de 16 secondes à Ligrate, c'est énorme. Et au niveau du shooting time en plus de ça on tire en 22 secondes 7, un premier tir en 5 secondes 6, un deuxième en 5 secondes 5 avec 2 erreurs, un troisième également 5 secondes 5, ça, non c'était celui-ci avec 2 erreurs, lui une erreur, et le dernier 6 secondes sans erreur. Et du coup au temps de la poursuite on est le plus rapide et on met 2 secondes 8 à Ligrate, alors qu'on a été seulement à 17 sur 20, mais en mettant 16 secondes à tout le monde sur les skis. Ça fait des écarts énormes. Et maintenant on va partir pour la dernière course hors Fizen, c'est-à-dire le relais, où on va être avec nos compatriotes, c'est-à-dire Emilien Claude, Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché d'Emilien Claude. Le premier tir couché du coup d'Emilien Claude nous attend. On espère qu'il va réaliser 5 sur 5. En tout cas les 3 premières sont bonnes, la 4ème également et la dernière également. Très beau 5 sur 5 pour Emilien Claude, excusez-moi. Et maintenant on va aller voir si sur son tir debout il est capable de faire de même et du coup de concurrencer le Norvégien. C'est du coup le tir debout d'Emilien Claude qui arrive bien, il a réussi à mettre une petite distance au clan sur les skis, mais est-ce que sur le tir il est capable de se montrer efficace? Évidemment qu'il se montre efficace vu qu'il réalise le 5 sur 5. Et maintenant c'est le talon d'Achille de l'équipe qui va venir tirer, c'est-à-dire Quentin Fillon-Maillet, et on espère qu'il va être efficace. Le premier tir couché arrive pour Quentin Fillon-Maillet, on espère qu'il va réaliser le 5 sur 5 pour continuer l'effort d'Emilien Claude. En tout cas les 4 premières elles sont bonnes, malheureusement la dernière elle est pioche, on espère qu'il va directement la mettre, il la met directement, mais une pioche sur son coucher, il arrive à limiter la casse, excusez-moi, et il va ressortir avec le Norvégien backcut. Et maintenant sur le debout on espère qu'il va faire au minimum pareil. Bon, Quentin Fillon-Maillet sur les skis a pris assez cher par rapport à Sivert Bakken qui en plus met les 3 premières, mais une pioche seulement pour Bakken. Quentin est également une pioche, 2 pioches pour Quentin. Bon, on espère qu'il va pas aller faire de tour de pénalité. En tout cas 3 pioches, on le met la kata, mais non, au moins il la met directement. Pas de tour de pénalité, pas de tour de pénalité, non pas de tour de pénalité. Bon, au moins c'est ça, mais là il a perdu énormément de temps par rapport au Norvégien vu qu'on est maintenant à 17 secondes 2 et on espère qu'Eric Perrault va rattraper un peu tout ça en réalisant déjà un bon tir couché. C'est le tir couché qui arrive pour Eric Perrault. On peut voir que la grade est allée faire 2 pioches. On espère qu'Eric ne va pas en faire pour rattraper un peu les Norvégiens. En tout cas les 3 premières sont bonnes et il met tout Eric Perrault et il nous relance extrêmement bien par rapport aux Norvégiens. Et on espère que sur le debout il va faire de même pour continuer à les rattraper. Sur les skis malheureusement il perd pas mal de temps Eric Perrault, mais la grade vient de faire une pioche. Il y a peut-être la possibilité d'en profiter. En tout cas il enchaîne et il réalise le 5 sur 5. Il va extrêmement bien nous lancer Eric Perrault. Et on va se retrouver directement pour mon premier tir couché. C'est le premier tir couché qui nous attend sur cette course. Si on réalise un bon premier tir couché, il y a moyen qu'on sorte du lot et qu'on réalise du coup une bonne course et qu'on rattrape surtout les Norvégiens et Johannes Dalleux.
Évidemment qu'on réalise un 5 sur 5 sans pioche sur ce premier tir couché. Et Johannes Dalleux en plus de cela va faire une pioche, c'est-à-dire qu'on va ressortir devant lui après ce premier tir couché, ça c'est exceptionnel. Et maintenant sur le tir debout va falloir faire de même, c'est-à-dire encore une fois un 5 sur 5 sans pioche si on veut remporter cette course et du coup battre les Norvégiens qui nous avaient battus dans la dernière vidéo sur les Jeux Olympiques. Le dernier tir de cette course nous attend, on va essayer de réaliser 5 sur 5 sur ce dernier tir du coup du relais pour assurer la victoire face à la Norvège de Johannes Dalleux. Et Johannes Dalleux, j'ai vu qu'il avait pioché alors que nous on vient de réaliser 5 sur 5. C'est-à-dire qu'on va aller remporter cette course avec notre coéquipier français. On va se venger des Jeux Olympiques qu'on avait malheureusement pas remporté, où c'était les Norvégiens du coup qui nous avaient battus pour pas grand chose parce que j'avais fait vraiment un relais exceptionnel. Mais là le relais est plutôt exceptionnel aussi. Et on va du coup aller s'imposer et se retrouver directement sur la ligne d'arrivée. C'est la dernière ligne droite qui nous attend. Il nous reste toute notre barre verte pour cette dernière ligne droite. On va du coup utiliser les finishers et on va magnifiquement nous imposer sur cette course avec nos coéquipiers. Pour ce dernier relais en carrière, on s'impose du coup devant la Norvège qui finit à 14 secondes. Et la troisième place, elle est à plus de 1 minute et c'est l'Autriche qui va la chercher. Vraiment, ce relais aura pas du tout été serré. Et du coup, au niveau des statistiques, il n'y a que deux équipes, il y a nous et la Norvège. Du coup, sur les skis, on met 7 secondes 5 à la Norvège. On a Claude qui est le plus rapide dans son groupe. On a Quentin malheureusement qui perd 5 secondes. On a Eric Perrault qui perd 1 seconde 6 et nous on reprend 7 secondes 7. Et au niveau du shooting time, on est les deuxièmes derrière l'Autriche à 5 secondes 4. On a bien Claude qui est le plus rapide de son groupe. Ensuite Quentin perd beaucoup de temps. Eric Perrault est le plus rapide de son groupe. Et nous le plus rapide également de notre groupe. 12 secondes 9 pour Eric Perrault, c'est plutôt bien. 12 secondes 8 c'est également bien. Et maintenant on va partir pour les 3 dernières courses de notre carrière à Sochi. Et du coup sur ces 3 dernières courses on ira faire quoi? On ira faire sprint, poursuite et mass start. On verra si on est capable de bien performer et on va directement partir à la race et on va choisir où on va partir et on va se retrouver du coup directement au départ. On va partir avec le Dossard 13 sur ce sprint ici à Sochi. Pour l'instant les skis choisis sont parfaits. On va voir si à notre départ ils le sont également. Ah malheureusement la température est en train d'augmenter un peu. Bon c'est bon, elle a rebaissé à moins 11, du coup c'est presque parfait pour nos skis. Évidemment l'objectif sur cette course ça va être de nous imposer. Surtout qu'on peut voir que le ciel est extrêmement bleu, ça peut nous donner un peu confiance. Malheureusement la piste de Sochi c'est pas ma piste préférée sur les skis, mais va falloir faire avec et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de cette course où on va essayer évidemment de réaliser le 5 sur 5. Pour l'instant sur les skis c'est pas trop mal vu qu'on arrive sur le pâtis avec 3 secondes 1 de marche par rapport à Ponarenko. Malheureusement le battement cardiaque il est pas optimal pour ce premier tir, mais ça va, c'est en train de baisser, ça va être nickel et il va falloir réaliser 5 sur 5. Ah malheureusement une erreur sur ce premier tir. Bon l'erreur nous tendait au nez. Ouais je crois que c'est ça l'expression. Bon je me rappelle plus de l'expression, en tout cas l'erreur était pas loin. Nous pendait au nez voilà. Et malheureusement elle nous est tombée dessus. Et du coup après ce premier tir on sort à 2 secondes 8 d'Emilien Claude qui est actuellement tête de ce sprint. Lui qui a réalisé un beau 5 sur 5 sur son premier tir. C'est à dire qu'on a une petite marge sur les skis. Va du coup pas falloir faire de faute sur le debout si on veut nous imposer. Et falloir du coup réaliser 5 sur 5. Bon malheureusement on a fait une faute sur le tir couché. On arrive quand même avec de l'avance par rapport au premier actuel. C'est à dire Smolski qui est avec 2 secondes 5 de retard par rapport à nous. Et l'objectif évidemment ça va être de réaliser 5 sur 5. Parce que là notre grand adversaire aujourd'hui, Emilien Claude, l'a fait le 5 sur 5. Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 pour ce dernier sprint en carrière. Et Emilien Claude également l'a réalisé 5 sur 5. Et on va ressortir du coup avec 1 seconde 5 d'avance par rapport à lui. Et là maintenant on va falloir tout donner dans ce dernier tour. Parce que je pense qu'il y a largement moyen qu'il y en ait quelques-uns qui arrivent à le battre, Emilien Claude. Et c'est pour ça qu'il va falloir le mettre le plus d'avance possible. Et en plus pour la poursuite ça risque d'être intéressant si on a beaucoup d'avance par rapport au deuxième. C'est la dernière ligne droite qui arrive sur ce sprint. On va tout donner avec notre finisher. On avait 1 seconde 9 d'avance tout à l'heure par rapport à Emilien Claude. Et à l'arrivée j'ai l'impression qu'on va avoir un peu plus, même beaucoup plus vu qu'on va avoir 3 secondes d'avance. Et maintenant on va skipper les résultats et on va voir si quelqu'un nous dépasse sur cette course. Pour l'instant personne n'est en train de nous dépasser. Oh la grade à 6 dixièmes de nous en deuxième position. J'ai dit qu'il fallait tracer dans le dernier tour parce que sinon on risquait de se faire dépasser. Et ça a failli être le cas vu que la grade ne finit qu'à 6 dixièmes de nous. Et Eric Perrault lui finit 3ème à 1 seconde. C'est archi serré sur cette course. Et on peut voir que Giacomel a complètement raté encore une fois sa course vu qu'il finit 30ème. Et Johannes Dalleux finit 22ème sur cette course. C'est à dire que les deux ne sont pas qualifiés pour la poursuite. Petite surprise. Et au niveau des statistiques aujourd'hui, on est le plus rapide sur les skis, au shooting time également, avec un premier tir en 6 secondes 4 et un deuxième tir du coup un tir debout en 5 secondes 8. Bon encore une victoire dans cette fin de saison
vraiment cette fin de saison est ahurissante. Et maintenant on va partir pour la poursuite de Sochi, où on va essayer d'aller chercher une 24e victoire. Bon, cette poursuite va être comme une Mastart, vu qu'on va partir avec seulement 6 dixièmes d'avance par rapport à la grade et seulement 1 seconde 2 par rapport à Eric Perrault. Mais l'objectif évidemment ça va être de conserver la première place qu'on a du coup réussi à aller chercher sur le sprint. Mais pour cela va falloir être efficace au tir et commencer directement avec un petit 5 sur 5, des oignons, des familles sur le premier tir couché. Le premier tir couché nous attend sur cette course. On va voir si on est capable de le réaliser, du coup un beau 5 sur 5. On est parti plutôt bien dans ce premier tour, mais on n'a pas réussi quand même à reprendre Mastin, Ligrade et Perrault. C'est pour ça qu'il va falloir conserver l'avance qu'on a et réaliser le 5 sur 5. Bon, on a tourné un peu autour d'une cible, excusez-moi. Et on a du coup fait 2 fautes. Ligrade fait une faute, Eric Perrault une faute. Mais Kalili, j'ai l'impression que lui ne va pas fauter. C'est-à-dire que je pense qu'avec ces 2 tours de périté, on va ressortir dans les temps de Ligrade et d'Eric Perrault. Mais on va ressortir, je pense, d'Air Kalili. Voilà, Ligrade, il est juste devant nous. Il fait le tour juste devant nous. Mais Kalili et bien Claude avec leur 5 sur 5 qui ressortent devant nous. Avec 3 secondes 8 de marge. Bon, premier tir complètement raté. On démarre mal cette course. Va falloir se reprendre directement avec le deuxième tir, qui sera encore une fois un tir couché. Et cette fois-ci, par contre, il va falloir réaliser le 5 sur 5. Le deuxième tir couché nous attend pour cette poursuite. On arrive en deuxième position, juste derrière Kalili. On a complètement raté notre premier tir couché avec 2 erreurs sur le deuxième. Par contre, il va pas falloir en faire et réaliser du coup un 5 sur 5. Et évidemment qu'on arrive à réaliser 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Kalili met la dernière dehors. Après on a Emilien Claude, Ligrade et Schneider qui réalisent le 5 sur 5. Eric Perrault également. Et du coup on ressort en première position après ce deuxième tir avec seulement 2 secondes d'avance par rapport à Emilien Claude et 3 secondes 1 par rapport à Ligrade. C'est à dire que maintenant il va falloir être efficace également sur les deux bouts si on veut réussir à remporter à nouveau une course et du coup remporter notre 24e victoire de la saison. Le premier tir debout nous attend sur cette poursuite. Pour l'instant on a été à 8 sur 10 sur les couchés. Maintenant l'objectif ça va être d'être à 10 sur 10 sur les deux bouts pour remporter cette course. Et déjà on est à 5 sur 5 sur ce premier tir debout. Et du coup on va conserver l'avance qu'on a par rapport à nos adversaires qui partent en plus de cela à la faute. On a que Emilien Claude, excusez-moi, qui ne part pas à la faute sur son tir et qui va ressortir encore une fois en deuxième position. Mais il ne va ressortir qu'à 5 secondes 9 de nous. C'est à dire qu'on a à peu près une balle de marge sur le dernier tir. Mais il va pas falloir l'utiliser, il va falloir réaliser un 5 sur 5 propre et efficace. Le dernier tir de cette poursuite nous attend. Si on réalise le 5 sur 5 ou le 4 sur 5 sur ce tir, on devrait normalement remporter cette poursuite. Si on fait plus de 2 erreurs comme on l'avait fait sur le premier tir, ça risque d'être compliqué. Et évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 sur ce dernier tir. À part un premier tir couché raté, on a fait la course parfaite et on a réalisé du coup le 15 sur 15. Et on va du coup aller s'imposer magnifiquement sur cette poursuite avec un beau 18 sur 20, sûrement devant Emilien Claude qui a été, j'ai l'impression, à 20 sur 20 aujourd'hui. En tout cas, énorme course de notre part. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour pouvoir encore une fois célébrer notre victoire comme on le fait depuis le début de la vidéo. On arrive sur la dernière ligne droite sur cette poursuite. On va du coup aller chercher une énième victoire cette saison, la 24e au total. C'est exceptionnel, notre saison est exceptionnelle et on finit en 8 minutes 8-5 sur cette poursuite et on s'impose du coup avec 13 secondes 7 d'avance par rapport à Emilien Claude et 17 secondes 2 par rapport à Ligrade qui a du coup complété le podium. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on est le plus rapide déjà sur les skis. On met 11 secondes 7 à Ligrade, 15 secondes 8 à Kalili. Les écarts sont énormes et au shooting time en plus de cela on est le plus rapide avec un tir total en 24 secondes 6, un premier tir en 5 secondes 7, un deuxième tir en 6 secondes 1, 6 secondes 5 pour le troisième et 6 secondes pour le dernier. Et du coup sur cette poursuite on met 9 secondes 8 au deuxième, c'est à dire Emilien Claude vraiment on a été exceptionnel du coup aujourd'hui. Et maintenant on va partir pour la dernière course de notre carrière et de la vidéo, c'est à dire la Mastart de Sochi. Bon, les skis choisis pour cette dernière course de notre carrière, c'est pas fou, 1 degré nos skis, vraiment c'est du mauvais choix. Et du coup on va partir avec le dossard numéro 1 pour cette dernière course et l'objectif ça va être de finir notre carrière en beauté en allant chercher une petite victoire. Et on va se retrouver directement pour ça dès le premier tir couché où va falloir déjà qu'on commence avec un petit 5 sur 5 qui ferait plaisir. Le premier tir couché nous attend sur ce Mastart. Comme d'habitude l'objectif réaliser le 5 sur 5, ça nous ferait plaisir et ça nous lancerait bien dans cette course où on est pour l'instant en première position avec pas mal de marge par rapport à nos adversaires. Évidemment qu'on réalise un 5 sur 5 sur ce premier tir couché. Et du coup on va ressortir évidemment en première position avec un peu de marge encore une fois par rapport à nos adversaires qui sont plutôt pas mal. Et du coup on va ressortir avec exactement combien de secondes d'avance? Oh, je les voyais pas arriver mais 4 secondes 9 d'avance par rapport à Schneider. C'est bien. Maintenant le deuxième tir couché, objectif faire la même. Encore une fois un 5 sur 5.
ça ferait que notre avance est plutôt performante et ça ferait kiffer en plus. Après un premier tir couché réussi avec un beau 5 sur 5, est-ce que le deuxième peut être de même augure et du coup encore un 5 sur 5, on va voir ça. En tout cas, je l'espère, ça ferait clairement kiffer. Et évidemment que le deuxième tir couché est comme le premier. Encore une fois 5 sur 5, vraiment ce début de course est parfait. Et pourquoi pas finir la carrière en beauté en réalisant un beau 20 sur 20. En tout cas c'est ce que je vais essayer de faire. Mais pour cela va falloir faire le 10 sur 10 sur le debout et directement le 5 sur 5 sur le premier. Après des tirs couchés extrêmement réussis avec un beau 10 sur 10, est-ce qu'on est capable de commencer déjà avec un tir debout en 5 sur 5. Voilà, ça serait bien déjà de savoir parler français. Et là du coup l'objectif c'est le 5 sur 5. Et évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 sur le premier tir debout. On est pour l'instant à 15 sur 15 sur ce Mastart. Et pour l'instant on est en train de finir notre carrière en beauté. Surtout que derrière ça se trouve pour Emilien-Claude et Schneider. Emilien-Claude a 2 fautes, Schneider a une faute. C'est-à-dire qu'on va avoir de la marge pour le dernier tir. Où va falloir prendre du plaisir et essayer de réaliser le 20 sur 20. Ce qui serait quand même grandiose pour notre dernière course. Le dernier tir nous attend sur ce Mastart. On a à peu près 20 secondes de marge par rapport à tous nos adversaires. C'est-à-dire que la victoire est pour nous. Mais l'objectif évidemment réaliser le 20 sur 20. Pour finir cette carrière en beauté. Et évidemment qu'on finisse cette carrière en beauté. Je pouvais pas mieux finir. Et je vais finir du coup à 20 sur 20 sur cette dernière Mastart. Et cette dernière course en carrière. La course parfaite pour finir. C'est exceptionnel. Et maintenant on va faire même le dernier tour ensemble. Pour pouvoir kiffer la victoire. Non mais vraiment incroyable cette vidéo. On aura remporté je crois bien toutes les courses. Mais quelle fin en beauté. En tout cas on peut voir que derrière en plus de cela nos adversaires par la faute. Vraiment l'écart par rapport à eux risque d'être énorme. Et nous évidemment qu'on va tout donner dans ce dernier tour. Vraiment une dernière vidéo qui aura été pépite. J'espère que vous l'aurez kiffé. Après du coup on ira faire le résumé de notre saison. On ira voir le total score où on devrait normalement remporter le sprint, c'est-à-dire le classement du sprint, le classement de la poursuite et le classement de la Mastart, ainsi que le classement général où on a surdominé sur cette saison. C'était la dernière saison où on pouvait remporter ce classement, parce qu'à ne pas oublier qu'on l'avait toujours pas remporté quand même. On a enfin réussi à le remporter, c'est plutôt pas mal. Et maintenant on va bientôt arriver sur la dernière ligne droite ici à Sochi, où on a du coup fait le dernier tour en intégralité. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que tout vous aura plu, j'espère que cette série vous aura plu. Même si le début quand même de cette série aura été assez compliqué, parce que il fallait que je retrouve mes marques sur ce jeu. Parce que tourner quand même sur ce jeu c'est pas évident. Mais là j'ai à peu près trouvé mes marques, ça va à peu près. Je pense que mes vidéos sont assez qualitatives. Dites-le moi en commentaire. En tout cas magnifique victoire pour cette dernière course de la saison. Et on va s'imposer je pense avec une marge assez énorme, 24 secondes par rapport au deuxième. C'est insane sur ce Mastart. Mais le deuxième en plus il fait 0 faute au niveau des statistiques. On met 9 secondes 3 sur l'esquive Emilien-Claude, 10 secondes à la grade. Et au niveau du shooting time on a tiré en 23 secondes 3. Avec du coup un premier tir en 5 secondes 6, un deuxième en 6 secondes 1, un troisième en 5 secondes 7 et un dernier en 5 secondes 8. Vraiment la vidéo aujourd'hui était insane. Et la dernière vidéo de cette carrière était du coup insane. Et du coup maintenant on va mettre next. La saison de biathlon évidemment est terminée. Et du coup on finit avec 1947 points au classement général. Au niveau du sprint du coup on finit avec 760 points, largement en tête. À la poursuite on finit avec 675 points, largement en tête. Au total score malheureusement pas de triplé français, c'est Laigret qui va chercher la 3ème place. Du coup j'ai un peu coupé tout ça, mais à la Mastart on s'impose également avec 387 points. À l'individuel malheureusement on n'est que 8ème avec 125 points. Et au niveau des relais on est 2ème avec 312 points. Et chez les femmes au total score c'est Elvira Robert qui s'impose avec 2180 points. Non mais la meuf est une machine de guerre. Au sprint c'est Elvira Robert, poursuite également, Mastart également, individuel également. Et au relais c'est les Norvégiennes. Et du coup maintenant on va mettre next. Regardez la saison de fou furieux. On remporte 4 globes de cristal, le gros globe et 3 petits globes. On remporte en plus de ça énormément de médailles sur les Jeux Olympiques. On a remporté 10 trophées sur les 13 qu'on pouvait remporter cette saison. 89% au tir, c'est à dire que c'est notre meilleure saison au tir. 25 victoires, 20 courses avec le maillot jaune, 18 courses avec le maillot rouge, c'est à dire le maillot de la spécialité. Vraiment cette saison est aberrante. 20 victoires hormis les médailles d'or sur les Jeux Olympiques, une 2ème place, 3 3e places vraiment. C'est à dire que sur cette saison on est à 24 podiums, tout en enlevant toutes les médailles qu'on a eu sur les Jeux Olympiques. Vraiment cette saison était exceptionnelle. Et du coup évidemment qu'on va se retirer. On va se retirer à seulement 29 ans. On a notamment des Romain Ries, des Fabien Claude, des bons coureurs qui se retirent également. Et du coup évidemment qu'on finit notre carrière. Je sais pas du tout si on va pouvoir voir du coup le Hall of Fame
de cette carrière. En tout cas je mets next et on va voir ce qui va se passer après le next. J'espère que ça va pas être trop long parce que là ça devient assez long. Et voilà, du coup on peut voir nous le résumé de notre carrière. Au niveau de la World Cup, du coup, on a remporté un gros globe de cristal, 13 médailles aux Jeux Olympiques, c'est exceptionnel, 3 médailles d'or au championnat, je sais pas du tout, en tout cas 3 médailles d'or, 110 podiums, 4 petits globes de cristal, c'est exceptionnel. Ensuite, on a remporté sur l'eBay Cup un gros globe de cristal sur l'eBay Cup, je savais même pas. Une médaille d'or au Championship Gold, je sais pas ce que c'est non plus. En tout cas, un petit globe de cristal et 14 podiums. À l'Europe Cup, on a fait 17 podiums, un petit globe de cristal. Ah non, pas de gros globe de cristal, voilà, sur ces courses. Pas de gros globe de cristal, vraiment. Le Junior Cup, de toute façon, on l'a pas fait. Mais 17 podiums en Europe Cup, un petit globe de cristal, une médaille d'or sur les championnats de l'Europe Cup. Mais après, sinon, vraiment des saisons de fou furieux. Mes trophées, de toute façon, vous pouvez les voir. Ratings, voilà, on était premier, mais là, malheureusement, on le sera plus. Et du coup, maintenant, on peut aller voir le Hall of Fame. Déjà au niveau des gros globes de cristal, on apparaît face aux deux machines chez les hommes, c'est-à-dire Slygrade et Fillon Maillet. On est le troisième à remporter un gros globe de cristal après eux. Ensuite au niveau des médailles aux Jeux Olympiques, on est deuxième avec 3 médailles. Slygrade était premier, il en avait 4. Et après on avait Quentin troisième avec 2 médailles. Puis après on avait Schneider, Bakken et Ponsuloma avec une médaille. Au niveau des médailles d'or sur les championnats du monde, on avait Fillon Maillet à 12, Slygrade à 11, Kalili à 4 et nous on était 4ème égalité avec Johannes Dalle avec 2 médailles. On avait également Ponsiloma qui avait 2 médailles d'or. Et après on avait Hartweg, Christiansen et Gigona à une médaille. Ensuite au niveau des petits globes de cristal, on a Slygrade qui était à 22, Fillon Maillet à 17, nous on est en 3ème position avec 4. Après on a Kalili en 4ème position avec 2. Et avec 1 on a Hartweg, Varabey et Tariebeu. Puis ensuite au niveau des victoires, on est quand même 3ème avec 45 victoires, c'est une insane. Et on a remporté avec 45 victoires qu'un gros globe de cristal, hein. C'est vraiment qu'on a loupé un peu le coche. En tout cas c'est Slygrade qui avait le plus de victoires avec 111 victoires. Fillon Maillet en a eu 79, Ponsiloma 26 et Kalili en a eu 12. Alors que Kalili par exemple a fait beaucoup plus de podiums que nous. Il a fait 97 podiums et que pour 12 victoires. C'est du coup Slygrade qui a eu le plus de podiums dans sa carrière avec 210 podiums. On a Fillon Maillet qui en a eu 152. Du coup Kalili comme j'ai dit 97, 76 maintenant pour Ponsiloma qu'on a failli rattraper. Si on faisait une saison de plus on l'aurait sûrement rattrapé. Et nous on était à 75 podiums. Et derrière on avait notre coéquipier Emilien Claude à 44. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous remercier également d'avoir regardé cette série. J'espère qu'elle vous aura plu tout le long. Parce que quand même, cette fin de série était quand même exceptionnelle. Cette dernière saison était exceptionnelle. On a réussi à remporter tout ce qu'on n'avait pas réussi à remporter, vraiment. C'est insane. Si la vidéo vous a plu, mais également cette série, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire lâcher un like. On se retrouvera normalement l'année prochaine pour une nouvelle série sur Angel Biathlon. En attendant, vous pouvez regarder mes vidéos en mode pro cycliste sur PCM, également en mode carrière qui normalement devrait revenir. C'est un petit scoop. Et on va se retrouver également très bientôt sur le prochain PCM et le prochain Tour de France. Mais ça sera dès juin. Bon, je vais me répéter, mais si vous avez aimé la série et la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.